Hello mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Aujourd'hui, petit tirage pour ce qui va se passer cet automne. On va voir un petit peu les énergies qui nous attendent pour cet automne. Allons-y avec l'oracle au quotidien pour commencer, pour avoir un petit peu la tendance de cet automne. J'avais pensé faire des extensions, mais suite au bélier, je me suis rendu compte que ça n'en avait pas spécialement besoin. Donc du coup, comme je disais, je ne vais pas en faire pour certains, pas pour d'autres. Donc je continuerai à faire des extensions quand je sens que ça en a besoin et pas, voilà, et pas automatiquement quand je décide avant. Il y en a qui savent que dès le début, ils feront des extensions. Moi, je sais pas faire ça. Vous pouvez contourner cet obstacle. Il y a un obstacle qui peut se présenter à vous. Et vous allez contourner ça ou le surpasser ou vous rendre compte que c'est une chance peut-être d'avoir cet obstacle parce qu'il va vous prouver que maintenant vous êtes capable de dépasser ce genre d'obstacle, que ce n'est plus à la limite peut-être même un obstacle, que ça peut être par le passé ce genre de situation, ce genre de personne, ce genre de peu importe ce qui vous arrive et que là maintenant vous êtes vachement plus évolué, vous avez grandi et maintenant ça n'en est même plus un. Et c'est comme quand il y a quelque chose qui revient du passé, c'est une façon de voir comment maintenant vous gérez ce passé. Comment vous gérez maintenant cette façon de fonctionner quand il y a cette même situation qui se reproduit. Comment vous maintenant, vous le vivez et vous le traitez, on va dire. Place à la renaissance. Comme les béliers, il y a quelque chose de nouveau ici qui se trame pour vous. En tout cas, on sent déjà qu'il y a quelque chose de tout à fait différent dans votre façon de fonctionner, dans votre façon d'arriver à aborder les problèmes. Vous avez changé de regard sur la façon... Alors peut-être que vous n'avez pas moins de problèmes ou plus de problèmes qu'avant, mais vous les abordez autrement. Vous les voyez autrement. Vous vous dites, ah ben voilà, c'est pas grave, on va le dépasser comme les autres, ça me fera une leçon. Bon, celle-là, je m'en serais bien passée de cette leçon, mais bon, on va la faire et puis on verra derrière ce qu'il y avait de caché. Parfois, c'est l'occasion de tout recommencer, parce qu'on n'a parfois pas le courage de tout supprimer parfois ou de déménager ou des choses comme ça et puis bon on a une maison inondée ou brûlée et on se dit oh, c'est la catastrophe. Ouais, mais c'est peut-être l'occasion justement de recommencer, de déménager, de partir ailleurs, vous voyez, ou de refaire une décoration totalement adéquate à ce que j'avais envie de faire. Et c'est comique, on a des cartes qui ressortent comme avec le bélier alors que je suis en train de mêler les cartes. On a des énergies comme ça qui ressortent assez. J'ai fait la petite guidance de septembre avec tous les signes. J'en ai fait une, je crois qu'elle est le 19, je crois que je l'ai programmée au 19 août. N'hésitez pas à aller la voir. Elle était pour septembre, donc ça vous concerne encore. Et il y avait, je pense, des guidances comme ça, comme Balance, Scorpion. On avait les mêmes cartes et... Capricorne, Verseau et Poisson, à nouveau 3 signes qui se suivent comme les deux autres et qui avaient aussi des cartes similaires. Donc c'est fou, on a des énergies qui sont quand même assez semblables. Donc c'est normal, hein, comme j'ai dit, on a tous les mêmes énergies, on a comme des énergies générales qui nous enveloppent, tous, même si on a des petites différences, on a quand même des choses similaires. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je prends toutes les cartes à l'endroit aujourd'hui, j'ai décidé. Je n'ai pas envie de me casser la tête avec des cartes à l'envers aujourd'hui. Alors je suis sous 32 degrés là pour l'instant. C'est vraiment pas mon truc en temps normal. Voilà, j'avais décidé de faire l'effort, de faire la guidance dehors. C'est trop bête d'être à l'intérieur et en même temps, quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Bon, pour certains, il y a du voyage peut-être dans l'air. On traverse le monde, on bouge, on fait des premiers pas à travers le monde, à travers l'univers. On voit les choses autrement. Il y a vraiment cette idée de traverser, comme ici on avait un petit peu l'idée de contourner l'obstacle, de traverser la montagne. Ici, il y a cette idée de traverser le monde, de traverser... il y a quelque chose... On laisse peut-être traverser les problèmes plutôt que de les laisser nous impacter ici. Il y a un petit peu de cette idée... on nous parle qu'il y a une grande joie, une célébration ici à fêter. Avec le feu d'artifice là, clairement, il y a une célébration. Il y a un truc qui, waouh, voilà, on se dit génial, trop bien, un nouveau départ, un enfant, un bébé. Peut-être que si c'est un bébé, certains vont le garder secret pendant un moment. Si c'est un projet, pareil, vous le gardez secret, hein, pas la peine d'en parler trop vite. Et si ça ne se fait pas, vous dites, ah oui, je savais que tu n'allais pas le faire, ou alors qu'on vous prenne votre idée ou quoi. En tout cas, soit ce sera votre choix, soit on vous conseille de garder secret.
Mais il y a quelque chose qui préfère être gardé sous clé. Il y a des déplacements potentiels, plus ou moins rapides quand même. Quant à quelque chose qui vous prend vraiment au trip, hein. Avec la carte du diable ici, ça nous parle quand même d'addiction, ça nous parle d'excès, ça nous parle de charnel, d'argent, de soumission, d'autorité, ça nous parle de beaucoup de choses. Quelque chose qui vient très vite vous chercher. Allez, on est dans l'urgence là. Il y a quelque chose, on vient dans l'urgence. Alors maintenant, si c'est une grossesse effectivement tardive, que vous apprenez assez tard ou autre, grande joie, mais en même temps, on se retrouve un petit peu au taquet pour vite tout préparer. Ça peut vous parler peut-être, amis Verseau. En tout cas, c'est peut-être un projet où vous avez un peu le feu au lac, hein. Faites attention de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, de vous fatiguer, de mettre trop d'argent dans des choses où ce n'est pas nécessaire, parce qu'on va aller vite, parce que voilà, on sent cet état d'urgence, ces excès quelque part, hein. On vous encourage vraiment à être zen, vraiment. On vous encourage cet automne à être zen, même si vous avez un nouveau projet, quelque chose que vous ne dites pas, quelque chose qui vous stimule vraiment beaucoup avec ces deux cartes. On vous incite vraiment à plus de lenteur, à plus de zénitude, peut-être pour pouvoir ancrer plus facilement votre projet et en même temps de pouvoir l'adapter au mieux, parce que quand ça va trop vite, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit ici. Donc on a vraiment, s'il y a des blocages, c'est qu'il y a une raison. Voilà, les blocages, et pas pour vous empêcher d'aller vite, hein, c'est pas spécialement ça, quoique si, ça peut être des blocages juste pour vous faire ralentir, pour vous faire réviser votre idée, vos projets, c'est tout à fait possible ici. Je vais voir avec le Majorline. Voilà, s'il vous intéresse, le Majorline et l'oracle Miroir de l'âme sont sur Vinted, ils sont en vente, ils sont disponibles dès maintenant. S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. Alors, on va aller voir avec le Majorline ce qu'on peut nous dire en plus pour les Verseaux. Hop là. Qu'est-ce qu'on va aller mettre là-dessus? Creuser. Là, c'est comique parce que c'est encore une carte qu'on a eue sur les béliers. Pourtant, je brasse la magie de l'univers. Pareil. Et je prends une autre carte bien au fond. Ah, la douceur. Une douceur qui n'est pas dite, qu'on garde secrète. C'est mignon. Creuser. Ah, il y a quelque chose que vous avez attendu, espéré, c'est un vœu qui se réalise ici. Et avec la magie de l'univers, hein, clairement. Vous avez comme jeté une pièce dans une fontaine ou dans un puits pour faire un vœu. Et regardez-moi ça, il se réalise ici. Avec la magie de l'univers, franchement, ce projet, c'est un cadeau de l'univers. Hein. C'est l'univers qui se met en marche, qui s'aligne avec vous pour réaliser vos vœux, vos souhaits, vos rêves. Et clairement, là, ça marche bien. Alors, ici, on a l'amour. Celle-ci qui est tombée d'abord, je vais la mettre là. Il y a une compréhension qui, pour l'instant, est encore cachée. La carte est retournée quand elle est tombée. Donc, pour l'instant, ça ne vous est pas encore connu. Mais il y a une compréhension qui vous arrive assez vite, qui n'est pas encore là. Dont vous n'avez pas connaissance. Ce n'est pas pour rien qu'on a le secret ici. Il y a beaucoup de douceur quelque part qui se cache, dont vous ignorez encore la présence. Vous allez en comprendre très vite les tenants et les aboutissants. Il y a de l'amour. Et c'est un sacré amour avec attraction charnelle, sexualité dévorante, débordante. Faites attention que ce ne soit pas destructeur, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Et de rester zen, hein, pour que ça reste sain. Surtout. On va aller remettre quelques cartes d'ailleurs sur cette... Hop. Ouais, on parle que c'est quelque chose qui pourrait démarrer déjà cet été, ou en tout cas c'est caliente. Hein. On parle de briser. Ça peut être quelque chose qui était brisé ou cet été, ou l'été dernier peut-être. Quelque chose qui s'est brisé l'été dernier et qui reviendrait un peu maintenant assez haute là. En tout cas, il va y avoir des compréhensions par rapport à ça qui vont arriver très vite. Il peut y avoir une forme d'anxiété. Ouais, là, on voit le côté zen et on vous encourage vraiment à rester zen face à cette anxiété potentielle qui pourrait vous gagner peut-être. Carte qui est tombée, côté... Ouais, ça aura mis du temps. Ça peut vous demander encore un peu de temps hein, de faire ce travail, de devenir zen derrière cette anxiété. Peut-être que ce retour potentiellement ici peut vous inquiéter. Et on nous parle de stabilité. Hein. C'est pour un mieux, c'est pour un bien, c'est pour justement vous apaiser. On vous le dit là, c'est quelque chose qui vient vous chercher, vous bousculer, qui peut apparaître comme une montagne, un obstacle, quelque chose comme ça qui vient vraiment vous perturber. C'est à la fois une joie et un obstacle en fait, on dirait ici. C'est quelque chose d'énorme qui vient ou qui revient et
avec lequel vous avez du mal à rester zen parce que ça vient vraiment vous toucher dans tout ce qui vous perturbe en fait. Mais c'est pour, avec le temps, vous amener plus de stabilité. On nous parle de célébration à nouveau. Célébration, avertissement, pardon, et on communique. Alors je vous dirais, je comprends d'autant plus pourquoi on nous dit ça, parce qu'effectivement il y a eu quelque chose qui était brisé avant, hein, donc quelqu'un qui revient, qui vous demande pardon. Alors ça reste un avertissement, parce que qui dit pardon, on dit qu'il y a eu entre guillemets, des erreurs, mais tout le monde a évolué, vous et l'autre, et vous communiquez à ce sujet. On nous parle quand même que d'un lien toxique hein, qui était lié aux tranches générationnelles, avec beaucoup de conflits, et beaucoup de lenteur d'ailleurs aussi. C'est ça qu'on avait encore le temps qui était là. Et on nous reparle ici du passé et du présent. Il faut vraiment dissocier le présent du passé. Ici, on nous dit vraiment, il ne faut pas les confondre. Regardez ce qui se passe dans le présent. Or, vous allez me dire, c'est facile de ne pas regarder le passé quand il a fait du mal. Mais ici, on vous demande que si vous voulez tenter de reconstruire quelque chose aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être méfiant par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Mais si vous voulez reconstruire aujourd'hui, c'est le présent qu'il faut regarder. Ce qui se passe, ce qui est dit, ce qui est fait, surtout. Parce que ce qui est dit, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est surtout ce qui se passe, ce qui est fait concrètement dans la matière qu'il faut regarder, pour voir si vous pouvez effectivement avoir confiance. J'ai d'ailleurs fait une capsule sur l'étoile concernant les retours éventuels avec la confiance et autres. Donc n'hésitez pas à les voir. Je vais d'ailleurs aller partager le lien sur la chaîne ici aussi, comme ça vous l'aurez. Alors, l'attente, ouais, c'est quelque chose que vous avez beaucoup attendu. Il y a eu des mauvaises communications concernant des départs. J'ai envie de dire un faux départ, même au départ. Et il y a beaucoup de discussions concernant cette douceur qui était gardée secrète, peut-être justement parce qu'il y avait de la mauvaise communication. Il y a une compréhension par rapport à un Capricorne ou par rapport à une ambition passée ou quelque chose qui a eu lieu peut-être durant la période du Capricorne, donc décembre-janvier. On nous parle que très bientôt, effectivement, il va y avoir cette attraction très forte, mais il y a de la jalousie, donc faites attention parce que le diable, l'amour et la jalousie, on est quand même sur des travers de soumission, d'excès, voilà, avec des trucs charnels, mais pas forcément hyper constructifs. On est quand même de la passion destructrice, là, donc faites quand même attention, d'où l'idée de rester zen. Et c'est une carte en plus, la carte zen ici, qui représente clairement le Verseau que nous sommes. Regardez, oui. Donc, elle a volontairement été créée, celle-ci, pour être le Verseau, potentiellement. Donc c'est nous, et on a l'énergie masculine qui veut ici être stable avec le temps, qui a dépassé potentiellement ici l'anxiété. En dos de deck, on nous parle qu'il y a des capacités de faire des choix. C'est vous qui savez par rapport à l'anxiété. L'anxiété revient énormément. Vous changez de vision par rapport à certains contrats, pour certains engagements, notamment vis-à-vis de la famille. On a un retour d'abondance dès qu'on prend un peu soin de soi et qu'on ouvre les yeux sur la vérité plutôt que de se mentir, de rester dans les illusions ou de croire des choses qui sont exprimées mais qui ne sont jamais prouvées ici. Hein. Donc on vous le dit un petit peu. Alors en petite carte conseil, je vous remets une carte. Hop là. Ah, on nous dit qu'il y a des choses éphémères potentiellement et des conflits. Ouais. Faites attention justement que ce qui soit dit, c'est un petit peu ce que je redoutais quand je vous ai parlé du diable, côté excessif avec la jalousie. Restez zen, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chances que ce soit quelque chose qui soit éphémère. Alors, est-ce que ce sont les conflits qui sont éphémères, ou est-ce que ce sont ces belles promesses, ces beaux mots, ce retour qui n'est qu'éphémère, parce qu'il y a le retour des conflits. Ce sera différent pour chacun d'entre vous, ce sera au cas par cas ici. Donc, restez sur vos gardes quand même, les Verseaux, pour cet automne, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des retours, mais que tout le monde ne va pas être mis dans la même situation. Certains peut-être vont accéder à quelque chose de bien, de zen, et puis d'autres vont retomber très vite dans les conflits. En tout cas, profitez du côté éphémère s'il y a des choses jolies à prendre, mais ne faites pas trop de plans sur la comète. Je vous fais des bisous et à très bientôt les Verseaux. Ciao, ciao.